Tu veux savoir ce qui tue discrètement la croissance d'une entreprise? C'est pas le manque de leads, c'est même pas le produit imparfait, ni même la concurrence. Ce qui tue la croissance, c'est le churn invisible. Clients qui partent sans faire de bruit. Ceux qui ont l'air contents, mais qui ne renouvellent jamais. Tu sais comment tu règles ça? Avec un Customer Success stratégique. Pas du SAV++, pas du suivi sympa. Un vrai levier de rétention, un vrai levier de fidélisation et d'expansion. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi le CS est crucial si tu veux construire une boîte rentable. Mais surtout, je vais te montrer comment tu peux le structurer concrètement, sans recruter une armée, sans outils complexes, et même si tu gères encore ton portefeuille client toi-même. C'est vraiment le genre de contenu que j'aurais aimé avoir à mes débuts. Tu vas gagner du temps, de l'impact et des clients fidèles. On va pas y passer trop de temps, mais faut que ce soit clair. Aujourd'hui, le coût d'acquisition client a explosé. Peu importe ton secteur, SaaS, B2B, service, formation. Signer un nouveau client, c'est difficile, long et souvent coûteux. Alors imagine, fais tout ce travail, tu signes et tu perds ton client 6 mois plus tard sans comprendre pourquoi. C'est ça le vrai problème quand tu n'as pas de CS structuré. Le Customer Success, c'est ce qui te permet de rentabiliser l'acquisition, de solidifier ta base client, d'ouvrir la porte à l'expansion, à l'upsell, cross-sell, etc. Tu veux scaler proprement, tu veux construire une boîte durable, tu peux pas te permettre de laisser la prévente au hasard. Avant de te dire comment faire, on va checker si tu es déjà dans la zone rouge. Voici les signaux que je vois souvent. Tu découvres un churn au moment où le client annule. C'est pas exactement pourquoi ton client renouvelle. Ton suivi client dépend d'un fichier Excel ou pire de ta mémoire. Chaque échange client est un peu improvisé ou tu sais même pas comment mesurer l'impact business de ta solution. Si tu as coché 2 de ces points ou plus, tu as un CS fou. Et tu passes à côté d'une tonne de valeur. Pas de panique, on va corriger ça maintenant. Là, on va passer en mode concret. Je vais te présenter 7 piliers d'un CS stratégique, même quand tu as 0 équipe. Le premier pilier, ça va être de définir un objectif business par client. Ça paraît basique et pourtant, tu serais choqué du nombre de boîtes qui n'ont aucune idée de ce que veut vraiment leur client. Dès l'onboarding, tu dois te demander à quoi ressemble un client satisfait pour vous. Qu'est-ce que vous attendez de notre solution? Quels sont vos 2-3 indicateurs clés de succès? L'objectif, ça va être de co-construire une fiche de succès. Avec un format simple sur Notion ou Google Doc, peu importe. Mais tu vas y noter les objectifs de ton client et comment vous allez les suivre ensemble. Et à chaque point de contact, tu reviens là-dessus. Ensuite, tu vas passer au deuxième pilier. Tu vas créer un fichier centralisé. Tu dois arrêter de chercher des infos dans 5 outils différents. Tu dois avoir une fiche client qui va être ton cockpit. Là-dedans, tu vas avoir tes objectifs business, la date du début, la date de fin du contrat, le point de contact prévu tout au long de l'année, l'historique des actions, l'alerte des signaux faibles. Tu peux utiliser Notion, Airtable, ClickUp, Zapier, etc. L'objectif, c'est de pouvoir reprendre un compte en 2 minutes, même après 2 mois sans appel. Ça te permet ensuite de passer au troisième pilier, cadencer les points de contact. Tu dois créer une routine avec ton client. Pas trop fréquente, parce que sinon tu vas être lourd, mais pas trop espacé non plus, parce que sinon tu vas perdre le fil. Essaye d'avoir une template que tu peux adapter. Par exemple, le premier mois, tu fais l'onboarding, la formation, la définition des objectifs. Le deuxième mois, tu fais un suivi d'usage, feedback de qualité sur le produit. Et enfin, à partir du troisième mois, tu feras des points business tous les trimestres. Tout ça dans l'objectif aussi de préparer le renouvellement. Tu peux automatiser une partie de ces tâches-là avec Google Calendar, Zapier ou Make. Ensuite, tu vas passer au quatrième pilier. Ça va être de détecter les signaux faibles. Les churn, ils font pas de bruit. En fait, ils s'installent doucement. Tu dois avoir des signaux. Par exemple, le taux d'usage, il est en baisse. Le délai des réponses à tes mails ou à tes appels qui s'allonge. Pire, la non-présence au rendez-vous. Ou encore des feedbacks qui sont assez neutres ou assez flous. Tu sais pas trop ce que le client pense. Ou encore des changements d'interlocuteurs assez fréquents. Dès que tu coches 2 signaux faibles de ce genre-là, tu dois agir. Appel, mail, action concrète, reformulation d'objectifs. Aucun churn ne doit te surprendre. Parce que comme ça, tu vas pouvoir passer au cinquième pilier. Poser une vraie posture de conseil. Le CS, c'est pas une fonction d'exécution. En fait, tu dois être capable de dire à ton client, ce que vous faites là, ça fonctionne, mais on peut aller encore plus loin. Aussi ce que je vois moi chez d'autres clients avec les mêmes problématiques que vous. Vous pourrez tester ça, je vous accompagne et on voit comment ça se passe. Faut que tu sois proactif, pas juste réactif. Un bon CSM, c'est un consultant qui est intégré chez ton client. Ensuite, le sixième pilier, ça va être de suivre les KPI. Pas juste l'usage, mais des KPI business. Tu veux convaincre un client de rester? Montre-lui ce qu'il a gagné. Le taux d'usage, ok, mais surtout le gain de productivité, le temps économisé, les coûts évités, les recommandations générées grâce à ton produit. Tu dois être capable de dire, ok, en 3 mois, voici ce que vous avez obtenu grâce à notre accompagnement. Et enfin, tu as le septième pilier. Tu dois documenter tout ça dans un playbook CS. Tu veux scaler?
tu dois standardiser. Même si tu es tout seul aujourd'hui, écris tes modèles de mail, ton processus d'onboarding, tes checklists de call, ton template de fichier client, ton tableau d'alerte de signaux faibles. En fait, il faut que ton CS, ça devienne un système, pas juste une compétence. Quand tu as un CS structuré, tu vas gagner du temps parce que tu n'auras plus besoin de courir tout le temps après chaque client. Tu vas gagner de la valeur perçue. Tes clients vont sentir qu'ils comptent. Tu vas gagner de la clarté. Tu sais qui va bien, qui va mal. Tu vas gagner des feedbacks aussi pour ton produit, ton marketing et surtout des résultats, la rétention, l'expansion, une augmentation de ta marge. Bref, tu deviens plus solide, plus scalable, plus serein. Tu vois, le Customer Success, c'est pas une couche de vernis relationnel, c'est vraiment une discipline, un système, un levier de croissance. Tu veux éviter le churn silencieux, tu veux construire une base client fidèle et rentable, tu veux que tes clients parlent de toi comme d'un partenaire utile, alors mets en place un CS stratégique. Commence petit, mais commence maintenant. Et si tu veux pas le faire tout seul, abonne-toi à la chaîne. J'y partage vraiment tous les outils, templates, retours d'expérience et méthodes concrètes pour t'aider à faire de ton CS un vrai moteur business. À très vite et surtout, reste malin.